Vous devenez pauvre, mais vous ne vous en rendez pas encore compte. Et le plus dangereux dans tout ça, cette pauvreté ne vient ni de l'économie, ni du gouvernement, ni de la crise. Elle vient de l'intérieur, silencieusement, déguisée, cachée dans vos habitudes quotidiennes, dans les petites décisions que vous prenez sans réfléchir, dans cette routine qui semble normale, mais qui plombe votre situation financière petit à petit. Vous croyez faire le bon choix. Vous levez tôt, travaillez dur, vous démenez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est à quel point vous tournez en rond. La plupart des gens ne s'en rendent compte que trop tard. Ils ne s'en rendent compte que lorsqu'ils perdent leur emploi, font faillite ou voient leurs enfants répéter les mêmes erreurs. Ils ne comprennent qu'après avoir perdu des années à défendre des comportements qui sapent leur énergie, leur ambition et leur capacité à construire quelque chose de solide. Et vous le savez, parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous ressentez cette lassitude invisible, cette frustration qui grandit en vous, ce doute étouffé. Pourquoi est-ce que je fais tant d'efforts et que rien ne change? Jim Rohn a dit un jour, ce ne sont pas les événements qui déterminent votre avenir, mais ce que vous en faites. Et aujourd'hui, vous êtes confronté à un choix. Soit vous continuez à justifier ce qui vous freine, soit vous décidez de dénoncer et d'éliminer les 4 comportements silencieux qui sabotent votre liberté financière, même si tout votre entourage les prône encore. Aujourd'hui, vous comprendrez chacun de ces voleurs invisibles et surtout, vous repartirez avec un plan clair pour vous en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, car ce que je vais vous révéler maintenant est un obstacle plus grand que n'importe quelle dette ou un faible salaire. Et si vous ne l'affrontez pas maintenant, vous risquez de gâcher les 10 prochaines années à essayer de vaincre un ennemi qui vit en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite est un miroir brutal, et seuls ceux qui ont le courage de le regarder repartiront d'ici avec le pouvoir de changer le cours des choses aujourd'hui. Je sais que ce message vous a déjà profondément touché. C'est parce qu'une partie de vous en a assez de faire comme si tout allait bien. Ici, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté qui s'éveille, se questionne, brise ses schémas et décide de reconstruire sa vie de l'intérieur. Alors, faites-le. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et accrochez-vous. Car le tournant commence précisément lorsque vous avez le courage d'entendre ce que personne d'autre n'a eu le courage de vous dire. Et c'est ce qui vient ensuite. La plupart des gens n'ont pas le courage de l'admettre, mais au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Ils sont fatigués. Fatigués de paraître forts à l'extérieur, tout en se sentant petits à l'intérieur. Fatigués d'entendre des phrases comme « L'important c'est d'essayer », alors que ce qu'ils veulent vraiment c'est gagner. Et ce sentiment est encore plus étouffant lorsqu'on vit dans un pays où la pression est subtile mais constante. La France vénère le succès discret, le mérite discret, et cela crée un schéma cruel. Soit on gagne sans tambour ni trompette, soit on devient un simple oublié parmi tant d'autres. Beaucoup d'hommes et de femmes, entre 25 et 45 ans, portent ce fardeau sans un mot. Ils travaillent, étudient, sourient en réunion, publiant des photos sur Instagram. Mais le soir, seul, ils se demandent pourquoi ça n'a pas encore marché. Et puis vient le pire, la comparaison. Cet ami qui a acheté un appartement, ce camarade de fac devenu entrepreneur à succès. Et vous êtes là à tourner en rond, vous vous sentez intelligent, travailleur, mais vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Et cette pièce est invisible. Parce que ce n'est pas le talent, c'est l'état d'esprit. Jim Rohn disait que le succès repose à 20% sur les compétences et à 80% sur la psychologie. Et si vous n'y êtes pas encore parvenu, c'est peut-être parce que vous nourrissez un mauvais raisonnement. Un mode de pensée invisible, mais qui vous mène silencieusement à une vie médiocre. Le problème, c'est que personne n'enseigne cela. À l'école, on vous parle de la Révolution française, mais on ne vous apprend pas à surmonter une révolution intérieure. On vous apprend la grammaire, mais pas à faire taire la voix saboteuse qui sommeille en vous. Vous n'êtes pas faible. Vous suivez simplement une logique qui n'a jamais été la vôtre. Vous avez hérité des expressions de vos parents, des croyances de la société, des routines de vos pères. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi votre vie est bloquée. Mais la réponse est là. Elle se trouve dans ces 4 comportements que vous allez découvrir maintenant. Ils sont comme des encres invisibles,
Plus vous essayez d'avancer, plus ils vous tirent en arrière. Et, avant de révéler le premier d'entre eux, vous aurez besoin de quelque chose d'essentiel. Le courage de nommer votre plus grand ennemi, non pas celui extérieur, mais celui qui vit en vous. Et maintenant, dites-moi en toute honnêteté, quelle pensée répétez-vous le plus souvent lorsque personne ne vous regarde et dont vous savez au fond qu'elle vous sabote? Notez-le dans les commentaires. Parce qu'en le nommant, vous commencez à lui enlever le pouvoir qu'il a sur vous. Et peut-être que, lorsque vous verrez que d'autres ressentent la même chose, vous réaliserez que vous n'avez jamais été aussi seul que vous le pensiez. Il est temps d'affronter les saboteurs silencieux qui vous volent votre fortune, alors que vous appelez cela la routine. Il ne s'agit pas d'erreurs majeures, de faillites ou de décisions impulsives. Il s'agit de petits comportements quotidiens, déguisés en habitudes. Ce sont des habitudes que vous avez héritées, répétées et que vous avez commencé à défendre sans vous rendre compte qu'elles compromettaient vos chances de construire votre indépendance financière. Jim Rohn disait que l'échec vient rarement de revers majeurs, mais plutôt de la répétition quotidienne de petites erreurs de jugement. Et c'est exactement ce que vous allez voir. Le premier comportement est le plus courant et le plus lâche. Il s'appelle procrastination raffinée CE, n'est pas une procrastination évidente du genre « je remets ça à plus tard ». C'est plus subtil. C'est quand on remplit son agenda de tâches inutiles juste pour avoir l'impression d'être productif. C'est quand on répond à ses emails, qu'on range son bureau, qu'on écoute des podcasts motivants, qu'on lit un autre livre, mais qu'on évite les choses qui nous aideraient vraiment à grandir. On ne reste pas immobile, on est trop occupé à fuir l'essentiel. Et cela nous vole notre énergie, notre lucidité et surtout, notre temps. Le deuxième comportement s'appelle consommation émotionnelle déguisée. C'est quand on dépense, non pas par nécessité, mais par envie. On achète ces nouvelles baskets par frustration, on se fait livrer des plats coûteux par manque de motivation, on regarde 5 vidéos YouTube d'affilée pour étouffer ce sentiment de stagnation. Le problème, c'est que ce comportement non seulement nous éloigne de la richesse financière, mais aussi du contrôle émotionnel. On devient accro aux petites doses de soulagement et on accumule les petites dettes, les petites distractions, les petites échappatoires qui semblent anodines. Mais mises bout à bout, elles nous détruisent silencieusement. Le troisième comportement est encore plus profond. Rejet de la discipline été, c'est peut-être le plus dangereux de tous, car cela ne crie pas, cela murmure. Cela vous convainc qu'aujourd'hui n'est pas nécessaire, que vous méritez de vous reposer, que ce n'est pas le moment idéal. Et ainsi, les jours passent, les semaines passent. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez passé 6 mois à simplement promettre de commencer. Jim Rohn enseignait que la discipline est le pont entre la pensée et les résultats. Sans elle, tout ce que vous avez, ce sont de bonnes intentions accumulées dans des carnets jamais consultés. Et le quatrième comportement est le plus sournois, le plus caché, et peut-être le plus dangereux, attachement à la mentalité des pauvres. Cet état d'esprit ne dépend pas de votre capital, mais de vos capacités. Un état d'esprit négatif se manifeste lorsque vous dites « Ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de chance, mon heure est venue, je ne suis pas comme ça ». C'est une prison mentale, façonnée par les expériences passées, l'opinion des autres et une perception limitée de soi. Tant que vous répétez ces phrases, même mentalement, vous sabotez toute chance de briser le cycle. Ces 4 comportements sont comme des virus mentaux. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Pourtant, ils sont présents au quotidien. Et chaque fois que vous les répétez, un pan de votre ambition s'éteint. Un échelon de votre échelle financière s'envole. Un fragment de votre confiance en vous disparaît. Ils opèrent dans l'ombre. Et c'est précisément pourquoi il est important de les mettre en lumière. Car on ne combat un ennemi que lorsqu'on le nomme. Maintenant que vous les avez identifiés, il est temps d'approfondir, parce que le problème ne vient pas seulement de ce que vous faites. C'est ce que vous faites sans vous en rendre compte. Ces schémas cachés que vous répétez automatiquement et que vous appelez la vie normale. Maintenant que ces comportements ont été nommés, je veux vous entendre, honnêtement. Lequel de ces 4 ennemis silencieux vous accompagne le plus dans votre vie quotidienne?
Commentez ci-dessous avec le chiffre 1, 2, 3 ou 4 ou écrivez votre nom. En plus de vous aider à prendre conscience, ce commentaire peut montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Cet espace est le nôtre. Pour ceux qui en ont assez des schémas récurrents et qui ont décidé de changer les choses ensemble. La dure vérité, c'est que la plupart des gens ne vivent pas consciemment. Ils se contentent de répéter. Ils se réveillent au même moment, se plaignent des mêmes choses, nourrissent les mêmes pensées et cherchent du réconfort dans les mêmes distractions. Ce cycle automatique, qui se fait passer pour une routine, est en réalité un schéma caché, qui se répète depuis des années. Et le plus cruel, vous appelez cela la vie. Mais au fond, ce n'est qu'une survie mémorisée. Jim Rohn disait que l'on n'est pas payé pour son temps, mais pour la valeur qu'il crée. Pourtant, si vous observez votre propre semaine, vous vous rendrez peut-être compte que vous ne faites que gérer des tâches, sans rien construire de solide. Vous vous levez, travaillez, répondez à des messages, remplissez des obligations, mais créez-vous de la richesse? Élargissez-vous votre esprit? Évoluez-vous en tant qu'individu? Ou restez-vous simplement fonctionnel, comme une machine qui ne s'arrête jamais, mais qui ne progresse jamais non plus? Ces schémas cachés sont insidieux, car ils sont ancrés comme des vérités. Par exemple, on vous a peut-être appris que l'argent est difficile à trouver. Et donc, dès qu'une opportunité de croissance se présente, vous vous sabotez en vous disant que ce n'est pas encore le bon moment. Ou peut-être vous a-t-on appris que ceux qui grandissent trop s'éloignent de leurs amis. Et, sans vous en rendre compte, vous vous limitez simplement pour rester dans le même cercle. Ce sont de vieilles croyances, ancrées dans l'enfance, renforcées à l'adolescence, et maintenant défendues par un adulte qui ne se souvient même plus d'où elles viennent. Et ces schémas ne s'expriment pas seulement en pensée, ils se révèlent dans des micro-décisions quotidiennes. Le choix de reporter cette idée, la décision de ne pas prendre de risques, l'habitude de rechercher le confort avant les résultats, l'impulsion à se distraire au lieu de se concentrer. Tout cela construit une identité qui se contente de peu, une identité qui, peu à peu, enterre son potentiel vital. Ce qui est curieux, c'est que le cerveau humain apprécie ces schémas car ils offrent de la prévisibilité. Et ce qui est prévisible est confortable, mais ce qui est confortable n'est presque jamais rentable. Ainsi, tant que vous continuez à agir de la même manière chaque jour, en espérant des résultats différents, rien ne change. La répétition sans conscience est le plus grand ennemi de l'évolution. Et il n'y a qu'un seul antidote à cela, la clarté. Une clarté brutale. Une clarté telle que vous reconnaissez que ce que vous appelez votre zone de sécurité est en réalité une prison mentale déguisée en routine. Et si vous avez réussi à voir les comportements qui vous font couler jusqu'à présent, il est maintenant temps d'affronter la partie la plus douloureuse. La vérité que personne ne veut entendre sur le temps que vous avez déjà perdu et le risque que vous courez si vous continuez à prétendre que tout va bien. On peut perdre de l'argent, on peut perdre des opportunités, on peut même perdre des gens. Et avec le temps, tout cela finit par se rétablir. Mais ce qu'on ne rattrape jamais, c'est le temps lui-même. Et le plus triste, c'est que, souvent, on ne réalise que lorsque la perte est déjà irréversible. Quand on regarde en arrière et qu'on réalise que la décision qu'on aurait dû prendre il y a 5 ans est toujours dans un tiroir, que le cours que l'on avait remis à plus tard n'a jamais commencé, que l'idée qui aurait pu changer notre vie n'est plus qu'un souvenir de plus de quelque chose qu'on n'a pas eu le courage de mettre en œuvre. Jim Rohn disait que la douleur de la discipline pèse des grammes, mais celle du regret pèse des tonnes. Et il avait raison, car il n'y a pas de plus grande douleur que de réaliser que le temps a passé et qu'on est resté le même. Se réveiller avec les mêmes plaintes, s'endormir avec le même vide, vivre selon les mêmes schémas, entouré des mêmes excuses. Le problème, c'est que le temps ne crie pas. Il ne vous avertit pas qu'il est gaspillé. Il passe, tout simplement. Et quand on s'en rend compte enfin, le temps a déjà silencieusement tic-tac à un point où revenir en arrière devient difficile. Et voici le plus cruel. Plus on perd de temps, plus on s'habitue à perdre. Car l'esprit commence à construire des justifications à l'échec. Ce n'est pas encore le bon moment. J'ai d'autres priorités. J'attendrai encore un peu. Mais le temps n'attend pas. Il avance. Impassible. Implacable. Et chaque jour passé en dehors de sa mission
est un jour de moins pour accomplir ce qui compte vraiment. Le problème n'est pas que vous ne sachiez pas quoi faire. Le problème, c'est que vous tolérez cette lenteur comme si vous aviez tout le temps du monde. Mais en vérité, vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Le temps est la seule ressource qui ne peut être achetée, interrompue ou répétée. Et si vous continuez à vous leurrer, vous atteindrez 50, 60, en vous disant toujours « cette fois je le fais », mais déjà sans énergie, sans force, sans flamme dans les yeux. Et c'est pourquoi l'étape suivante n'est pas facultative, elle est urgente. Il y a quelque chose d'encore plus dangereux que de répéter de mauvaises habitudes, s'habituer à l'idée que c'est juste ma réalité. Car lorsque votre esprit s'installe dans l'identité de quelqu'un qui se contente de survivre et ne rêve plus, ne construit plus et ne prend plus de risques, votre corps tout entier obéit. Vous vous réveillez pour accomplir des tâches, non pour progresser. Vous travaillez pour payer vos factures, non pour réussir. Vous vivez pour maintenir tout à flot et non pour vous développer. Et cela, petit à petit, éteint votre flamme de l'intérieur, sans bruit, sans sang. Mais c'est le cas. Jim Rohn a dit « Tu n'es pas un arbre. Tu peux te relever et changer. » Et la question demeure « Pourquoi en es-tu toujours là ?» La réponse ne réside pas dans les circonstances, mais dans ton identité. Parce que tu te vois peut-être encore comme quelqu'un qui a besoin de chance, d'un coup de pouce, de temps supplémentaire. Peut-être te vois-tu encore comme le bosseur, le gentil, le guerrier, des titres qui sonnent bien, mais qui, en pratique, cachent une vérité cruelle. Tu es complice de ta faiblesse. L'identité de survivant est sournoise. Elle vous convainc que ce que vous avez aujourd'hui est suffisant. Elle vous dit que demander plus serait ingrat. Elle vous murmure que réessayer pourrait faire mal. Et vous y croyez. Vous commencez à modérer vos rêves, à réduire l'ampleur de vos objectifs, à cesser de parler de l'avenir et à ne réagir qu'au présent. Vous devenez quelqu'un qui se contente de dire « au moins, je ne suis pas plus mal loti ». Et c'est la pire des prisons, la prison sans barreaux, alimentée par votre propre esprit. Mais vous n'êtes pas né pour survivre, vous êtes né pour gagner. Non pas pour vous mettre en avant ni pour vous vanter, mais pour vous prouver que vous pouvez vous libérer de tout ce qui semblait être votre destin. Et cela commence lorsque vous arrachez l'étiquette de victime silencieuse et assumez le rôle d'auteur. L'auteur de votre histoire. Une histoire qui ne changera que lorsque vous éliminerez impitoyablement la version qui se nourrit de justification. Et dès que vous faites, cela comme quelque chose commence à renaître. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Quand Jim Rohn parlait de l'état d'esprit du millionnaire, il ne faisait pas référence à l'ostentation, au luxe ou à la célébrité. Il parlait d'attitude, de vision, de prise de décision. Le véritable état d'esprit du millionnaire ne s'affiche pas, il s'impose silencieusement. Il est cool, stratégique et discipliné. Il n'est pas guidé par l'émotion, mais par la clarté. Et ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui se contentent d'essayer, c'est que les premiers pensent et agissent déjà comme des gens riches, bien avant que l'argent n'arrive. La plupart des gens attendent le succès pour changer de comportement. Ils attendent que leur compte en banque gonfle avant de pouvoir marcher droit. Ils attendent les résultats avant de commencer à se prendre au sérieux. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. D'abord, on change d'attitude. Ensuite, le monde réagit différemment. Le millionnaire silencieux se réveille avec un objectif important. Il ne négocie pas avec paresse. Il n'a pas besoin d'être motivé. Il lui suffit d'avoir pris sa décision. Et c'est là toute la différence. Le nouvel état d'esprit que vous devez développer ne repose pas sur des slogans. Il repose sur l'action. Elle se lève tôt, discrètement. Elle fait ce qui doit être fait, même quand personne ne la regarde. Pendant que d'autres cherchent encore de l'énergie au petit déjeuner, elle a déjà résolu ce qui compte. Et ce n'est pas parce qu'elle a plus de volonté, c'est parce qu'elle a déjà compris que la discipline est plus fiable que la motivation. La motivation va et vient. La discipline demeure. Et ceux qui bâtissent leur fortune sont ceux qui agissent avec constance, même dans l'ennui, même sous la pluie, même dans le doute. Cet état d'esprit n'a pas besoin d'approbation. Il ne publie pas pour faire ses preuves. Il ne se compare pas. Il ne court pas après les « j'aime ». Il se construit des atouts.
Alors que la plupart des gens s'inquiètent de ce que les autres penseront, lui s'inquiète de ce qui restera. Tandis que d'autres débattent de politique, il étudie les schémas. Tandis que le monde hurle, il reste silencieux. Car il sait que la véritable croissance ne vient pas du bruit, mais de la concentration. Et peut-être n'êtes-vous pas encore devenu cette version de vous-même, parce que vous attendez une permission qui ne viendra jamais. Personne ne vous donnera la permission d'être excellent. Personne ne vous applaudira au début. Et ce n'est pas grave, car les vrais gagnants n'entrent pas dans le jeu en espérant être reconnus. Ils y entrent parce qu'ils savent que la seule chose inacceptable, c'est de vivre en dessous de son potentiel. À partir de maintenant, vous savez déjà ce qui vous retient et ce qui vous attend. L'étape suivante est décisive. Cessez de réfléchir et commencez à agir. Et cela commence par un plan. De guerre simple, direct et brutalement concret. Il ne sert à rien de tout comprendre si vous ne changez rien. La transformation que vous recherchez ne se fera pas avec plus de vidéos, plus de notes, plus de promesses du lundi. Cela commence aujourd'hui, maintenant. Non pas par de grands changements radicaux, mais par de petites coupes chirurgicales. Car le succès, contrairement à ce qu'on vous a dit, ne consiste pas à en faire plus. Il s'agit de réduire ce qui vous freine. Et pour y parvenir, vous devez l'éliminer. La première coupe est l'acontenu inutile. Tout ce que vous consommez sans le transformer en action doit disparaître. Trop de vidéos de motivation, de débats qui ne changent rien, d'influenceurs qui vous distraient plus qu'ils ne vous inspirent. Vous n'êtes pas là pour vous divertir. Vous êtes là pour construire. Et ceux qui construisent ont besoin d'espace mental. Ils ont besoin de silence. Ils ont besoin de concentration. Chaque minute passée à vous nourrir de stimuli vides. De sens vous fait perdre une partie de votre concentration. Et c'est votre ressource la plus précieuse. La deuxième coupe est l'indécision chronique. Cette habitude de trop réfléchir avant d'agir, d'analyser tellement qu'on ne se lance jamais. Désormais, on décide, on exécute. Fini le « j'attends le moment parfait ». Le moment parfait n'a jamais existé. Le millionnaire agit même sans garantie. Il teste, il commet des erreurs rapidement. Il s'adapte au fur et à mesure. Car la richesse n'est pas à ceux qui rêvent juste. Elle est à ceux qui agissent même dans le doute. La troisième coupe est l'agenda contaminé. Cela signifie éliminer de votre routine tout ce qui vous épuise. Les personnes négatives, les conversations inutiles, les tâches que vous acceptez par peur de dire non. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui vous affaiblit, vous dites non à votre grandeur. Et ceux qui veulent vraiment réussir doivent payer le prix de la perte d'acceptation. N'oubliez pas, ceux qui veulent plaire à tout le monde meurent médiocres. Le quatrième et le plus important tribunal est celui d'auto-justificatif, assez d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas encore fait, assez de blâmer le passé, le gouvernement, votre enfance, la crise, vos parents. Rien de tout cela ne vous empêche de construire désormais. Le seul véritable obstacle est de continuer à nourrir la version qui survit et non celle qui mène. Chaque fois que vous justifiez votre échec, vous signez un contrat avec la stagnation. Jim Rohn a dit « Soit vous gérez votre vie, soit elle vous gère ». La question est donc, qui sera aux commandes à la fin de cette vidéo? L'ancienne version, qui stagne, ou la nouvelle, qui décide? Parce que maintenant que vous avez observé les comportements, identifié les schémas et développé l'état d'esprit, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a que le choix. Et ceux qui ne choisissent pas de changer, choisissent de rester bloqués. Mais il y a un détail que vous devez encore entendre, et c'est peut-être le plus difficile de tous. Si vous ignorez tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, préparez-vous, car ce qui vous attend n'est pas une nouvelle année difficile. C'est la répétition exacte de tout ce que vous avez déjà vécu. Le même compte en banque dans le rouge, les mêmes regrets au coucher, le même « je recommence l'année prochaine » qui ne commence jamais, la même colère silencieuse de voir les autres avancer, tandis que vous restez bloqué, à une seule différence près, de plus en plus fatigué, de plus en plus vieux, de plus en plus loin du point de retour. C'est la partie que personne n'aime entendre, mais c'est précisément celle qu'il faut absolument dire. Le monde ne s'arrêtera pas d'attendre que vous preniez une décision. Les opportunités ne frapperont pas à votre porte quand vous serez prêt.
La vie ne vous demandera pas la permission de passer. Elle passe, tout simplement. Et le temps? Le temps ne vous prévient pas. Il vous file entre les doigts pendant que vous vous demandez encore si cela vaut la peine d'essayer. Et lorsque vous vous déciderez enfin à agir, vous réaliserez peut-être que vous avez gâché vos plus belles années simplement en remettant les choses à plus tard. Jim Rohn disait qu'une décision peut changer sa vie, mais la reporter peut tout coûter. Et si vous continuez à vous laisser aller à ces comportements saboteurs, vous construirez une biographie médiocre en toute connaissance de cause. Vous regarderez votre propre histoire s'écrire sans émotion, sans but, sans accomplissement. Et un jour, assis devant le miroir, vous vous demanderez « Pourquoi ai-je si peu accepté de la vie ?» La pire prison est celle où le prisonnier détient la clé, mais choisit de ne pas l'utiliser. Et pour l'instant, la seule chose qui vous sépare du changement que vous désirez tant, c'est votre capacité à agir maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, maintenant. Car si rien ne change aujourd'hui, tout restera pareil demain. Et votre prochaine décennie ne sera qu'un prolongement douloureux de la stagnation que vous vivez aujourd'hui. Mais il existe un chemin, un nouveau cycle, un nouveau pacte. Et il commence par un choix silencieux et une déclaration profonde. Si cette vidéo vous a interpellé, c'est que votre âme réclamait déjà un changement. Au fond de vous, vous saviez déjà que vous ne pouviez plus rester cette version tiède et figée de vous-même, toujours en attente d'une aide extérieure. La vérité, c'est que personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous fera avancer. Aucune vidéo, aucun cours, aucune citation motivante ne vous portera longtemps. Ce qui reste, c'est la décision silencieuse. Ce moment intime, presque sacré, où vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Il arrive ». Assez de procrastination, assez de faux semblants, assez de négociations avec votre propre médiocrité. Le choix de ne jamais revenir en arrière est ce qui distingue ceux qui s'éveillent de ceux qui se contentent de consommer du contenu. Le changement que vous désirez commence lorsque vous admettez que vous ne supportez plus l'ancienne version de vous-même, que vous êtes prêt à enterrer, sans cérémonie, l'identité stagnante, celle qui vous a appris à survivre, mais jamais à prospérer. Que vous ne voulez plus vivre uniquement de beaux projets et de promesses différées. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous marcherez avec une nouvelle identité gravée dans votre âme. Discipline, froideur, clarté, direction, maîtrise de soi. Ce ne sont pas seulement les piliers d'un nouveau moi. Ce sont des armes spirituelles, des outils mentaux, les fondations solides d'un esprit en reconstruction, brique par brique. Et ne confondez pas cela avec l'image glamour que le marché vend. Il ne s'agit pas de voitures, de montres de luxe ou de phrases accrocheuses sur Instagram. Il s'agit de quelque chose que personne ne peut vous enlever. Le pouvoir de décider chaque jour de ne plus vous saboter. De rester ferme, même dans la peur. De rester impassible, même sous la pression. De rester discipliné, même quand personne ne vous regarde. Voilà la véritable mentalité du millionnaire. Pas celle du sous les projecteurs, mais celle de l'ombre, celle qui vous transforme de l'intérieur, avant même de se manifester à l'extérieur. Jim Rohn a enseigné que la discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez porté ce poids trop longtemps. Il est temps de vous alléger, de vous réorganiser, de vous aligner. Mais ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était que la première étape, la fondation, le moment de l'exposition, la blessure révélée. Maintenant commence le chemin de la guérison, de la construction. Et chaque vidéo de cette série sera une nouvelle étape, un nouveau miroir qui vous montre non seulement ce qui doit changer, mais surtout ce que vous pouvez devenir si vous avez le courage de persévérer. Alors avant de partir, faites une chose simple et puissante. Laissez votre marque ici dans les commentaires. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toi. Il écrit fermement, comme s'il prenait une décision, je ne reviendrai pas. C'est votre encre, votre pacte, votre rupture avec le passé. Car les mots ont du poids, et prononcés avec le cœur, ils deviennent des codes internes qui reprogramment votre histoire. Et si ce contenu vous touchait vraiment, si vous sentiez que quelque chose en vous était bouleversé,
Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Pas seulement pour suivre, mais pour s'engager. La prochaine vidéo est prête. Je vous la dévoilerai. Les 5 habitudes invisibles des millionnaires silencieux. Des habitudes qui ne sont pas dans les livres ou les vidéos virales, mais qui sont pratiquées chaque jour par ceux qui comprennent que la vraie richesse se construit avec constance, pas avec bruit. Cliquez ici. Poursuivez votre voyage et faites de votre esprit l'atout le plus précieux et le plus indestructible de votre vie. Car celui qui maîtrise son esprit contrôle son destin, et le vôtre ne fait que commencer.